Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va préparer ce cylindre du moteur AV7 de la moto Bécane N40T. Donc alors bon, vous attendez rien de fou dans cette vidéo, on va juste agrandir donc l'échappement et l'admission. Et donc du coup, dans la dernière vidéo, qui a plutôt bien marché d'ailleurs, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de likes, il y a quand même pas mal de vues, on m'a conseillé de directement passer sur un kit 65 ou 67 R-Sal, donc c'est diamètre 45 ou 47, donc c'est carrément plus gros que ça, c'est un diamètre 39, donc c'est un cylindre qui marche 15 fois mieux, enfin vraiment c'est beaucoup mieux hein, par rapport à ça. Donc on m'a dit de directement passer sur ça parce qu'en fait la préparation en origine ça apporte pas grand chose, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Donc du coup j'en ai discuté avec mon pote Gabin, puisque bah je vous le rappelle, la mob ne m'appartient pas, c'est à lui, et lui il m'a dit qu'il était pas super chaud pour passer direct sur un kit 65 ou 67, mais lui il m'a dit qu'en gros il était pas hyper chaud pour passer direct sur un kit R-Sal parce que bon voilà, la mob elle est pas finie, on préférait faire des frais sur autre chose que sur ça, même si un kit R-Sal c'est 50 €, c'est pas très cher, mais voilà, lui préfère pour l'instant acheter les petites pièces, acheter le pot, parce que le pot coûte quand même 150 €, et comme ça bah, après on verra si on met le kit, même si je pense qu'on va le faire, mais pour l'instant je me suis dit allez, c'est l'occasion de s'entraîner un petit peu et de commencer à faire un petit peu de préparation, parce que moi je sais pas du tout faire ça, je me suis un peu renseigné, mais voilà, je suis pas du tout dans le domaine, du coup je me suis dit pourquoi pas apprendre. Donc le kit ça sera plus tard, mais en tout cas j'espère que j'aurai l'occasion d'en installer un sur cette moto Bécane. Donc alors du coup prochainement il y aura une vidéo qui arrivera sur le cadre, puisque le cadre vient de partir en peinture, enfin là il est peint mais il est encore en peinture, donc ça il y aura une petite vidéo qui va sortir où je vous explique un petit peu ce qui a été fait, et puis bah, je vous montrerai le résultat qui est franchement vraiment pas mal. Donc alors pour cette préparation, donc j'ai acheté, je suis allé tout à l'heure chez Lidl pour acheter un kit avec plein d'embouts pour le Dremel, parce qu'en fait j'avais qu'un embout, c'est celui-là, et enfin j'en ai plusieurs, mais en fait le métal il s'accumule dedans, donc en fait ça marche pas bien après, enfin franchement c'est pas, voilà, on voit le métal il s'accumule. J'ai voulu essayer un petit peu pour voir si ça marchait bien, s'il y avait pas de problème, et en fait bon, on passe 5 minutes et on enlève 1 mm quoi, donc franchement c'est pas du tout ce qu'il faut. Du coup je suis allé chez Lidl, puis j'ai acheté voilà ce kit là à 15 € avec énormément d'embouts. Donc nous ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est les fraises, voilà, les fraises comme ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir vraiment attaquer le cylindre et de voilà, pouvoir enlever le plus de matière possible, sachant que il y a au moins 6 ou 7 mm à enlever là sur ce qu'il y a déjà, donc il y a quand même beaucoup de taf hein. Et donc du coup, donc là ici on va enlever donc, comme je vous ai dit, 6 ou 7 mm en hauteur, donc vers le haut. Donc voilà, donc là on est parti, on s'équipe. Donc moi je pense prendre celle-ci, qui est quand même assez grosse, donc pour gratter ça va être pas mal. Et puis on se lance, allez c'est parti. Donc du coup, comme vous pouvez voir sur les images que je vais vous mettre, donc du coup j'ai tout d'abord agrandi donc l'échappement, et après je l'ai poli. Comme ça, comme je vous ai dit, la calamine ne va pas coller. Donc en fait je l'ai tout simplement poncé et après je l'ai passé au bel gomme à l'intérieur. Du coup voilà, c'est poli à l'intérieur. Et ensuite côté admission, et bien là en fait j'ai un peu retravaillé, j'ai pas vraiment agrandi. J'ai juste rendu le truc un petit peu plus propre et je l'ai un tout petit peu agrandi, mais vraiment pas grand chose. Et même chose, je l'ai poli. Bon, le polissage il est un peu moins bon, mais bon, c'est pas trop grave. Maintenant on va faire quelque chose que je vois dans chaque vidéo de mecs qui préparent des moteurs AV7. En fait ils viennent enlever cette partie ici. Alors du coup je sais pas ce que ça apporte vraiment, mais bon, je me dis qu'on va le faire et puis voilà.
Bon voilà, c'est bon, au moteur remonté, j'ai remis la petite bougie et tout pour voir s'il y avait de la compression. Bon là je m'inquiète un petit peu parce qu'il y a beaucoup trop de compression, genre vraiment je pense que c'est pas bon pour le moteur, mais je pense que ça fait un effet ventouse avec l'huile. Du coup je vais attendre que l'huile elle parte, qu'elle coule par l'échappement. Mais là il y a trop de compression, mais après j'ai rien touché à part j'ai refait la segmentation, mais bon c'est pas ça qui va faire qu'il y ait une compression de malade. Je pense qu'il y a juste un effet ventouse, donc je vais attendre que ça coule. Mais bon voilà, c'est bon, le haut moteur est remonté. Après tout ce qui est petite connerie, donc style pipe d'émission et tout ça, je leur montrerai plus tard, pas la priorité. De toute façon la mob, normalement je récupère le cadre jeudi, aujourd'hui on est mardi, donc du coup ça arrivera bientôt, j'espère, en tout cas le remontage moteur, puis voir si ça démarre et si ça tire vraiment des perfs. Bon en attendant il faut d'abord finir le rodage, mais on verra un peu ce que ça donne quoi. Bon là, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Allez, salut les gars!